Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau ce matin. Merci de m'accueillir encore sur ce plateau depuis pratiquement, ça fait quoi, 9 ans? 9 ans que vous êtes parti. Que je suis parti. Vous avez, j'imagine que c'est, il y a quand même pas mal de souvenirs qui doivent défiler en ce moment. Vous vous retrouvez sur le plateau de la CRTV. Oui, que de bons souvenirs, et surtout que je retrouve les téléspectateurs que j'ai quittés depuis longtemps et que je retrouve la jeunesse qui est là et qui a maintenu cette flamme allumée, et toutes mes félicitations en tout cas pour ce qui est fait. Voilà, donc après plus de 20 ans de télévision et de radio, vous avez décidé de vous lancer dans des projets éditoriaux. On vous a vu, et vous êtes toujours dans ce collectif, dans ce journaliste de la CRTV pour le compte du journal Signature. Oui, absolument. Où j'occupe les fonctions de directeur commercial et marketing. Et donc c'est un travail qui se fait, c'est un journal qui est né il y a 10 mois. Et qui est en train de prendre toute sa place. Bon, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de titres, mais nous avons décidé de faire dans le sérieux et de montrer un peu ce que nous avons acquis comme expérience. C'est vrai que nous venons tous de l'audiovisuel, pratiquement tous de l'audiovisuel, mais c'est une expérience et je crois que Signature est en train de marquer le paysage de la presse au Cameroun. Mais avant cela, il y a eu un projet éditorial, l'Afrique autrement, votre projet à vous? Mon projet, c'était mon projet qui avait également décollé, mais simplement que j'ai mis un peu en veilleuse parce que j'avais été appelée ailleurs, j'avais été appelée à la société Aéroport du Cameroun, j'avais occupé des fonctions de directeur de la communication également là-bas. Évidemment, lorsqu'on est dans la presse, c'est difficile de faire les deux en même temps parce que dans la presse, il faut être présent et surtout quand c'est votre projet, il faut absolument votre présence. Donc, j'avais mis un peu en veilleuse. Alors, Anne-Marthe, vous revenez à vos premiers amours, la radio. Vous avez commencé par la radio. Absolument. Et désormais, on parlera de vous associer votre image à un projet de radio, Oxygène FM, qui a 2 mois déjà d'existence. Oui, 2-3 mois. 2-3 mois d'existence. Donc, Oxygène FM, c'est le projet d'un jeune confrère et qui est venu me chercher, qui a fait appel à moi, qui a estimé que j'avais une expérience qu'il fallait partager avec des jeunes. Donc, en fait, je fais le suivi, je fais l'encadrement, surtout des journalistes, parce qu'ils souhaitent, le promoteur souhaite donc avoir un journal de qualité sur cette chaîne. Et c'est à ça que je m'attelle depuis 2 mois déjà. Alors, le jeune, on peut le citer, c'est Duval Ebalé. Absolument. Voilà, Duval Ebalé qui est le promoteur de Oxygène FM 101.5 FM. Vous allez vous occuper de l'encadrement des jeunes. Vous allez pouvoir transmettre à ces jeunes toutes vos connaissances. Vous qui, on l'a dit tout à l'heure, avez officié à CRTV pendant plus de 20 ans. Ça a été une très belle aventure. Et à la CRTV, j'avais commencé par la radio, il faut le dire. J'avais fait 9 ans de radio, donc avant d'aller compléter mes connaissances de l'autre côté où j'avais pratiquement fait que de la télévision. Et la radio, c'est ce que j'aime le plus parce que on est libre. À la télévision, c'est un peu très strict. Mais j'adore par-dessus tout la radio. Mais ça n'enlève pas les années de bonheur que j'ai passées à la télévision. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne garde que de bons souvenirs. Justement, en parlant de souvenirs, je dois représenter le journal pendant près de 20 ans. On en sort complètement métamorphosé. Je pense qu'on ne sort pas de cette expérience de la manière la plus... il y a forcément des moments forts. Oui, en réalité, les moments forts, c'est lorsque il y a l'actualité le veut également. C'est l'actualité qui oriente un peu également les moments forts en télévision. On en a connu, on ne peut pas les citer tous. Il y a eu des visites du pape, il y a eu des élections présidentielles, les grands moments de la République. C'est des moments où il faut être présent, il faut être sérieux. Et je crois que pour ma part, j'étais là pour faire un job et je crois l'avoir bien rempli. En tout cas, les téléspectateurs vous le rendent si bien, puisqu'aujourd'hui, vous ne passez pas inaperçu dans la rue. C'est vrai. Des années après, on continue de parler de vous. Je remercie d'ailleurs les téléspectateurs, tous les spectateurs, les téléspectateurs qui me rencontrent et qui me disent que je leur manque
manque. Et alors la réponse, c'est non, il faut laisser la place aux jeunes qui estiment que je devrais revenir présenter le journal. Non, c'est bon, je ne présente plus le journal. Je suis très à l'aise dans les fonctions d'encadrement. Voilà donc Anne-Marne Voto avec nous sur le plateau de la matinale Bonjour le Cameroun. Revenons donc à ce projet de radio Oxygène FM 101.5. Voilà, FM à Yaoundé. En termes de positionnement éditorial, c'est une radio généraliste, c'est une radio news uniquement? Non, c'est une radio généraliste. Nous avons d'ailleurs fait déjà un projet, ça reste vraiment un projet de grille des programmes que nous expérimentons. D'ailleurs, vous savez très bien que en termes de grille des programmes, ce n'est jamais arrêté, donc c'est toujours perfectible. Donc c'est une radio généraliste. Nous avons donc des grands moments qui sont déjà notre matinale, qui part de 7 heures à 10 heures. Et puis, l'un des grands moments également, c'est à partir de 14 heures où vous avez donc le promoteur du Val et Ballet qui a son émission. Une émission qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agit de donner la parole aux gens qu'on n'écoute pas toujours. Parce que lorsqu'on est dans une position de pouvoir, on a l'impression que c'est toujours facile de se faire entendre. Mais malheureusement, lorsque vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous vous rendez compte que même lorsque vous avez raison sur un litige, sur un problème, ce n'est pas toujours évident de se faire entendre. Et c'est à ce genre de personnes qui donnent la parole pour essayer de les accompagner pour trouver des solutions à leurs problèmes, et il le fait certainement avec succès. Et donc mon rôle là-dedans, c'est également de l'encadrer pour éviter des dérapages. Parce que vous savez qu'il y a toutes sortes Tout à fait. Heureusement que le Conseil national de la communication voilà. est là pour réguler un peu ces secteurs-là. Donc, mon rôle également, c'est d'essayer de les accompagner pour éviter toutes sortes de dérapages. Alors, Anne-Marthe Voto, on va revenir un peu sur ces années CRTV, parce que vous avez inspiré plusieurs générations de journalistes, que ce soit ici ou ailleurs. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur l'exercice de la profession de journaliste? Vous n'êtes pas complètement sorti, mais ce qui est intéressant, c'est que vous gardez le lien, et vous gardez le lien avec les jeunes. Oui, je garde surtout le lien avec les jeunes parce que pendant toutes ces années de pratique, j'avais constaté que c'était les jeunes qui me portaient beaucoup plus. Les jeunes m'ont toujours dit combien ils avaient beaucoup d'affection pour moi, combien ils avaient beaucoup d'admiration pour ce que je faisais. D'ailleurs, chaque fois que je terminais le journal ici, je trouvais toujours soit des jeunes accompagnés de leurs parents, soit des jeunes qui étaient venus me voir pour demander des conseils. Il y en avait que je recevais souvent chez moi pour leur donner des conseils. Il y en a beaucoup qui sont déjà dans le métier, à qui que j'ai encouragé à aller présenter le concours de l'ESTIC, et beaucoup sont dans le métier, et chaque fois on a gardé le lien sur les réseaux sociaux et tout. Finalement, présenter le 20h30, c'est vraiment, en termes de responsabilité, c'est énorme. C'est énorme. On ne s'appartient plus, je veux dire que... Non. On ne s'appartient pas. Je n'avais pas de vie. Parce que vous le savez, que j'avais fait une expérience inédite. Je crois pas seulement à la CRTV, où j'avais dû présenter le journal, je crois que ça va être 2 ou 3 ans, où je l'ai présenté de lundi à dimanche, toute seule. Et ça signifie que tout ce que vous faites, c'est boulot dodo. Boulot dodo, parce que il s'agit de la télévision où l'image est importante, donc il fallait être frais chaque jour. Et lorsque vous devez être frais chaque jour, vous évitez d'avoir des nuits très courtes. Et ce style particulier qui a marqué, on parlait du style Anne-Marthe Voto, on vous a comparé pendant longtemps à Claire Chazal aussi sur TF1. Je l'ai entendu quelques fois, mais j'étais Anne-Marthe Voto. Anne-Marthe Voto. Alors on va marquer une courte pause pour proposer